Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic pour NXT TakeOver 31. On va faire très vite parce que mon emploi du temps est très chargé ces temps-ci. Nous allons commencer par le match qui n'a pas de ceinture en jeu et duquel je vais vraiment pas beaucoup parler. Kushida contre Velvet in Dream. Je pronostique une victoire de Kushida. Je pense que c'est une bonne idée que Kushida gagne. Et je suis content que Kushida ait enfin un match de TakeOver. Je pense qu'il le mérite. Voilà, c'est tout ce que j'ai l'intention de dire sur ce match. Ensuite, nous avons le match Santos Escobar contre Isaiah Swerve Scott pour le titre Cruiserweight. C'est cool de voir le titre Cruiserweight défendu dans un takeover. Je vous donne le contexte, donc je vais continuer ce que j'ai commencé avec les pronostics de Clash of Champions. J'ai écrit un petit résumé que je vais vous lire pour replacer le match dans son contexte. Quand Jordan Devlin, alors champion Cruiserweight, s'est retrouvé bloqué en Europe à cause de la Covid, NXT a organisé un tournoi pour couronner le nouveau champion Cruiserweight par intérim. Santos Escobar a fini par remporter le tournoi, ne perdant qu'un seul match contre les membres de son pool, contre Isaiah Swerve Scott. Swerve a donc réclamé, à juste titre, un match retour et en a obtenu plusieurs, mais à chaque fois, Escobar a triché pour gagner. Isaiah Swerve Scott le met donc au défi de le vaincre sans tricher. Je vais pronostiquer une victoire de Santos Escobar parce que je pense que ça ne vaut pas le coup de construire toute ta division Cruiserweight autour d'un heel dominant si c'est pour qu'il perde dès qu'il commence à devoir se battre de façon juste, de façon légale, j'ai envie de dire. D'autant que Santos Escobar a vaincu tous ses adversaires du tournoi sans tricher. Je pense qu'il a les moyens de vaincre Swerve sans tricher. Et je pense aussi que la vraie rivalité intéressante, elle est entre Santos Escobar et Drake Maverick, dont je vous parlerai peut-être si Santos Escobar défend son titre contre Drake Maverick dans un futur takeover. Ensuite, Damian Priest contre Johnny Gargano pour le titre nord-américain. J'ai noté, il n'y a aucun contexte, William Regal a annoncé que Damian Priest défendrait son titre contre Gargano à TakeOver 31. Il y a littéralement rien de plus à ajouter. Je vais pronostiquer une victoire de Johnny Gargano parce que c'est mon catcheur préféré, mais pour une autre raison surtout, et pour ça il faut que je vous parle du match suivant. Io Shirai contre Candice LeRae pour le titre féminin de NXT. Candice LeRae a blessé son ancien ami Tegan Nox avant une bataille royale pour qualifier la nouvelle aspirante numéro 1 au titre féminin de NXT, bataille royale qu'elle a ensuite remporté. Et je vais pronostiquer une victoire de Candice LeRae. Je pense qu'Io Shirai est meilleur, mais je pense que Johnny va aider Candice à gagner et que Candice va aider Johnny à gagner et qu'ils vont commencer un run hyper arrogant, hyper prétentieux de premier couple marié, double champion à NXT. Voilà, je vois très bien cette dynamique. Si c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Vous savez, c'est comme la prophétie de l'Undisputed Era. Je pense que ça va finir par avoir lieu. Ce sera peut-être pas ce week-end, mais je pense que ça va finir par avoir lieu. Et si c'est ce week-end, tant mieux. Et enfin, nous avons le dernier match de la soirée. Kyle O'Reilly contre Finn Balor pour le titre de NXT. Kyle O'Reilly a été la seule constante dans les différentes équipes défendant les ceintures par équipe au sein de l'Undisputed Era. L'Undisputed Era est une faction composée d'Adam Cole, Baby, Roderick Strong, Bobby Fish et donc Kyle O'Reilly, mais le seul membre qui a pratiquement systématiquement défendu les ceintures par équipe, avant la Covid, parce qu'il s'est isolé pendant le confinement, c'était Kyle O'Reilly. Tantôt avec Fish, tantôt avec Strong, rarement avec Adam Cole. Il est donc surtout considéré comme un spécialiste du catch en équipe, mais il a gagné un match éliminatoire pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de NXT contre Finn Balor à TakeOver 31, donc ça va être l'occasion de montrer à ceux qui ne le savent pas encore ce qu'il vaut en solo. Et pour être tout à fait franc, je ne sais pas ce qu'il vaut en solo, je ne suis que les émissions de la WWE et de AEW, et encore je regarde pas AEW Dark. Donc je n'ai pas eu l'occasion de voir ce que vaut Kyle O'Reilly en solo, mais de ce que je vois de son travail, de ce que j'ai pu voir des différentes vidéos à Ring of Honor notamment, et de ce que j'ai vu à NXT, je veux dire, et voilà, c'est un excellent catcheur par équipe. On voit qu'il est très bon en solo, et je pense que ça va être un excellent match. Maintenant, je ne vois pas Finn Balor perdre aussitôt dans son règne. Je vais pronostiquer une victoire de Finn Balor. Mais j'adorerais voir Kyle O'Reilly gagner. Il y a aussi une question que j'ai pas évoquée dans mon résumé qui est une possible tension entre Adam Cole et Kyle O'Reilly du fait que Adam Cole est vraiment le leader de l'Undisputed Era et est vraiment le champion solo de l'Undisputed Era. Donc peut-être que Adam Cole va... Il dit qu'il est à 100% derrière Kyle O'Reilly et qu'il le soutient, etc. Dans quelle mesure c'est vrai ? On verra, il y a peut-être de la dissension, dans l'air au sein de l'Undisputed Era. On verra bien, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir et le match, et ce qui va se passer après le match, et comment l'Undisputed Era va évoluer après TakeOver 31, parce que je pense que ça commence à sentir la fin pour l'Undisputed Era, et j'ai hâte de voir qui va trahir qui va jeter qui va s'associer avec qui, j'ai hâte. Voilà. je ne pronostique rien à ce niveau-là, parce que je laisse systématiquement NXT me surprendre, parce qu'ils sont vraiment très très bons pour ça. Voilà, c'était mes pronostics, donc ça a été extrêmement vite, comme je vous ai dit, j'ai pas
j'ai malheureusement pas beaucoup de temps à accorder au tournage de ces pronostics. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, toujours le pouce bleu, c'est très gentil le pouce bleu. Partagez vos pronostics dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez la cloche si elle n'est pas encore mise. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour le coin lecture de septembre et pour le bilan de NXT TakeOver 31 la semaine prochaine. Sachant que je vais probablement poster un petit commentaire sous la vidéo de mon bilan de Clash of Champions parce que j'ai fait aussi le Statch et j'ai un peu oublié une note très importante dans mon tableau, donc tout ce que je dis dans la vidéo est faux. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir les résultats précis de Statch, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux commentaires de cette vidéo. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao!